Rebonjour les enfants. Donc, après notre livre de tout à l'heure, le premier œuf de Pâques, je vous propose encore une lecture sur le thème des poules, parce que cette semaine, mais oui, dimanche c'est Pâques. Donc, je vous propose le premier œuf de Maman Poule. Ça ne parle pas vraiment de Pâques, vous allez voir, mais quand même de poules et d'œufs. Donc, cette histoire est un livre un peu animé. Donc, moi, je vais pouvoir le bouger, pas vous, mais vous allez voir, si un jour vous le trouvez en vide-grenier ou en magasin, il est très très bien. Le premier œuf de Maman Poule. C'est parti. Cote, 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 codotte. Cote, 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 codotte. Maman Poule a pondu son premier œuf. Mais comment le faire éclore? Peut-être que si je lui parle, mon poussin va sortir. Coucou mon joli, sors et viens voir maman. Elle lui parla 3 jours durant, mais rien ne se passa. Peut-être que si je lui donne à manger, mon poussin va sortir. Elle lui cuisina une marmite de spaghettis et la déversa sur l'œuf. Coucou mon joli, sors et viens manger les bonnes pâtes. Elle cuisina 3 jours durant, mais rien ne se passa. Peut-être que si je le couvre un peu, mon poussin va sortir. Elle lui tricota un pull en laine, bien chaud, et l'en couvrit. Elle en tricota un second le 2e jour et un 3e le 3e jour. Mais rien ne se passa. Peut-être que si je le berce tout doucement, mon poussin va sortir. Elle fit un berceau avec des brins de paille et de marguerite. Y mit son œuf et le berça 3 jours durant. Mais rien ne se passa. Maman Poule était de plus en plus désespérée. Elle sanglotait. Mon petit, mon joli poussin, tu ne vas jamais grandir si tu ne sors pas. Peut-être que si je le plante, mon poussin va sortir. Aussi, elle creusa un trou, y enterra son œuf et l'arrosa. Elle l'arrosa 3 jours durant. Mais rien ne se passa. Maman Poule était très triste. Elle avait tout essayé sans résultat. Des larmes coulaient le long de ses joues. Ramassant son œuf, elle rentra à la maison. Elle se lamentait. Je ne verrai jamais mon petit joli poussin. Jamais nous ne serons ensemble. Elle déposa l'œuf sur son lit et, épuisée, s'endormit dessus. Elle était si fatiguée qu'elle dormit 3 jours durant. Ils sont bien au chaud là. Le 3e jour, la coquille se fendilla et bébé poussin pointa son bec. Coucou maman, c'est moi! Surprise mais ravie, Maman Poule s'écria. Bonjour mon joli, bienvenue à la maison et viens embrasser ta maman. Et voilà, l'histoire du premier œuf de Maman Poule. Et pourquoi cette poule, elle ne sait pas comment font les œufs pour éclore?
Vous savez pas pourquoi? Regardez le titre, le premier œuf. C'est son premier œuf, elle ne sait pas comment ils font pour sortir. Et à votre avis, font comment les poussins pour sortir de leur œuf? Est-ce qu'il faut les enterrer et les arroser? Comme des plantes, ça pousse? Non. Mais non. Qu'est-ce qu'on fait avec alors? Eh ben oui, il faut qu'elle les couve. C'est-à-dire qu'elle doit les mettre au chaud sous elle, la poule. Elle va les tenir bien au chaud, bien au chaud, bien au chaud, pour qu'il grandisse bien, le petit poussin. Et quand il est prêt à sortir, il casse sa coquille avec son petit bec. Et hop, il sort. Mais on reverra peut-être ça avant la fin de l'année. Comment sortent les animaux des œufs. Ça serait sympa. Donc aujourd'hui, je vous propose un autre petit jeu. On va tirer un petit peu au sort une petite carte dans un jeu de cartes que j'aime beaucoup. C'est Dessinetto. Donc il y a des niveaux de dessin. Et niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Nous, on va prendre du niveau 1. Hop. Et on va tirer une carte hop, au sort. Et on va voir ce qu'on va devoir dessiner. Je vais vous apprendre à dessiner quelque chose. Je vous fais deviner d'abord. Hein. On essaye de faire comme ça. Alors, ok. Donc, je trace d'abord 2 grands traits qui descendent. Oui, des traits verticaux. 2 traits sur le côté, les traits horizontaux. Un petit trait encore qui descend. Et là, qu'est-ce que j'ai dessiné? Alors, si on veut faire plus réaliste, regardez, on peut faire des petites gouttes qui coulent. Comme ça. Hop. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une bougie. Eh oui. Alors, comment on fait notre bougie? On fait d'abord les 2 traits qui descendent, ensuite les 2 traits sur le côté, le petit trait et la flamme. Moi, je me suis amusée quand même à faire un peu de décoration sur ma bougie parce que je la trouvais un petit peu nue. Mais vous pouvez la garder comme ça. Alors, ce jeu est très bien. Vous pouvez jouer avec papa et maman, dessiner et leur faire deviner ce que vous dessinez. Et eux, ils peuvent faire le sens contraire aussi, dessiner et faire deviner. Ça nous apprend à dessiner, c'est très bien. Si vous voulez, on refera un petit coup de jeu la prochaine fois. J'avais une autre petite chose à vous proposer rapidement. C'est un petit jeu de cartes que j'avais trouvé sur Internet il y a quelques années et qui est très bien pour inventer des histoires. Vous êtes prêts? Vous allez m'aider à inventer une histoire. D'abord, je tire notre... On a des cartes personnages. Donc, je vais tirer au sort le personnage de notre histoire. Ah, ce sera une reine. Notre reine, elle va faire quoi? Quelle est l'action qu'elle va faire? J'ai des petites cartes qui sont oranges cette fois avec un verbe pour ceux qui comprennent, parce qu'il y a des fois les grands frères et les grandes sœurs qui regardent. Donc, avec ce qui fait l'action. Hop, elle va tomber amoureuse. Elle va aimer quelqu'un. Mais elle va aimer qui? Je prends une autre carte. Elle va aimer... Non, c'est les jaunes. Elle va aimer un ogre. Oh, là, ça fait une drôle d'histoire. Elle va aimer un ogre. Et dans son aventure, elle va devoir aller où pour rencontrer son ogre? On prend une carte un peu au hasard. Dans une forêt. Dans une forêt. Elle aura besoin de quoi pour mener à bien son histoire, pour arriver à avoir une belle fin? Elle aura besoin, attendez, d'une boîte. Et quel est l'animal qui va l'aider? Une licorne. Donc notre histoire parle d'une reine qui va aimer un ogre dans la forêt. Elle trouvera une boîte pour retrouver son amoureux. Et elle sera aidée par une licorne. Ce que je vous propose, c'est de vous amuser à raconter cette histoire. Hop, hop, et hop. À inventer votre histoire avec ces personnages-là. Donc on peut prendre moins d'objets, par exemple, si on est en petite section, c'est un peu difficile. On va mettre juste l'histoire d'une reine qui est tombée amoureuse d'un ogre. Et avec ces 3 cartes-là, vous allez me créer une petite histoire. D'accord? Après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste un petit jeu pour s'amuser. Vous pouvez la dessiner, votre histoire, par exemple, puis après, vous la racontez. Si papa et maman sont occupés, c'est peut-être pas la peine de les déranger. Vous faites le joli dessin, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, on a appris à dessiner,
On s'est amusé à inventer une petite histoire. On a écouté une belle histoire. Et je vais vous proposer une petite chanson. Cette chanson, c'est le rock'n'roll des gallinacés. Les gallinacés, ce sont quoi? Les poules, les dindons. On est prêt? On écoute? C'est parti. Ah. Et voilà, ça c'est les joies du direct. Je vais mettre le lien pour la chanson sur Educartable et je vous mettrai aussi les paroles pour ceux qui veulent. Je trouve que cette chanson est très mignonne et les enfants adorent danser dessus. Vous pouvez leur mettre, ils vont danser pendant un petit moment et voilà, ça vous fait un petit moment avec un peu moins d'enfants autour de vous. Même si les enfants, il faut laisser papa et maman travailler, hein. Quand ils télétravaillent, vous les laissez travailler. C'est très très important. Moi, je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez passer une bonne journée dans cette semaine de Pâques. À bientôt!